Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous présente Andy, qui est un testeur IRVE pour les bornes de charge de véhicules électriques. Une fois branché sur la borne, il vous suffit d'appuyer sur le mode ON en bas à droite, c'est-à-dire le mode C. Cela permet d'enclencher la charge. En un coup d'œil, vous pouvez vérifier le sens de rotation. Il indique le sens horaire ou anti-horaire, la puissance et l'intensité maximum de la borne, la valeur de terre, et en bas, le sigle qui vous dit que tout est OK. Petite info pratique, pour certaines bornes, il faut environ 1 minute pour que le testeur indique la pleine charge. Grâce à son affichage, s'il détecte un défaut, le chapitre éclaire rouge. Par exemple, ici, la rotation de phase est anti-horaire. Pour répondre au protocole réglementaire, vous avez la possibilité de faire les deux tests de défaut, celui de la coupure de terre en appuyant 2 secondes sur le bouton, ce qui permet de couper la charge. Remettez en marche Andy et testez la coupure du CP en appuyant 2 fois longuement et cela doit couper la charge à nouveau. À l'issue de ces deux opérations, vous devrez dans certains cas enlever Andy. S'il reste bloqué, vous avez la possibilité d'appuyer sur le bouton A en bas une seule fois pour certaines bornes ou de rester appuyé sur d'autres bornes, ce qui permettra de déverrouiller les griffes de maintien et de rallumer Andy sans problème. Le bouton rouge DIF 30 permet uniquement la disjonction du disjoncteur différentiel 30 mA. Un appui court permet de voir le protocole opérer et un appui long permet d'enclencher le test. Ensuite, renclencher le DIF et Andy. Dans le protocole réglementaire, il est également obligatoire de transmettre l'information de la tension entre neutre et PE. Pour cela, appuyez sur le bouton mode B en haut à droite et la tension apparaîtra. Celle-ci doit être inférieure à 10 volts. Voici comment réagit Andy si la valeur de la Terre est supérieure à 100 ohms. Le rétroéclairage de l'écran segmenté permet de visualiser facilement les défauts. Andy est aussi un contrôleur de prise, et voici comment il réagit lorsque le neutre est inversé. L'information est visuelle et très pratique. Il est facile de voir si la borne est en monophasé ou en triphasé grâce au voyant. L'indication permet de voir la tension entre phase et neutre, mais aussi entre neutre et terre. La capacité de puissance de la borne, et je répète, dans certains cas, il est utile d'attendre 1 minute pour être au maximum. Le temps que Andy puisse interpréter les signaux PWM, c'est-à-dire modulation de largeur d'impulsion, qui est le protocole de communication entre la borne et la voiture. Vous avez aussi la visualisation de la Terre, qui doit être normalement inférieure à 100 ohms, mais la plupart des marques de bornes préconisent en dessous de 50 ohms, voire 30 ohms. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt pour une prochaine vidéo.